Et si je vous disais que la marche, bien qu'excellente pour votre cœur, ne suffit pas à vous garder fort, équilibré et véritablement indépendant après 50 ans. Maintenant, avant que vous ne leviez les yeux au ciel, écoutez-moi, la marche est merveilleuse. Elle fait circuler le sang, libère l'esprit et apporte la paix. Mais elle ne travaille que dans une seule direction avec une résistance minimale et une très faible activation des muscles qui vous maintiennent réellement debout, mobile et à l'abri des chutes. C'est la vérité silencieuse que personne ne dit d'assez fort. La marche n'entraîne pas votre corps à vieillir en force. Elle ne renforce pas là où c'est le plus nécessaire vos hanches, vos fessiers, votre tronc et vos stabilisateurs. Elle n'apprend pas à votre système nerveux à réagir rapidement lorsque vous perdez l'équilibre. Et elle ne renverse certainement pas la perte musculaire lente et silencieuse qui commence dans la cinquantaine. Mais aujourd'hui, je veux vous montrer quelque chose de mieux. Pas plus dur, pas plus long, juste plus intelligent. 5 mouvements qui vont plus en profondeur que la marche ne le pourra jamais. Des exercices simples, appuyés par la science, qui réveillent les muscles que la marche délaisse. Et ils pourraient bien changer la façon dont votre corps bouge, se tient et vous soutient chaque jour. Restez avec moi, car le mouvement est plus que de l'exercice. C'est ainsi que nous disons à notre corps, « Je n'en ai pas encore fini » avant de commencer. Laissez votre nom et l'endroit d'où vous nous regardez dans les commentaires. Nous serions ravis d'avoir de vos nouvelles. Avec le mouvement de la grenouille, déverrouillez vos hanches, déverrouillez votre liberté. Pourquoi ce mouvement est meilleur que la marche? La marche maintient vos hanches dans un mouvement vers l'avant très limité et répétitif. Et bien que cela soit utile pour la santé cardiovasculaire, cela ne fait que peu, voire rien, pour les muscles profonds de vos hanches, de votre bassin et de l'intérieur de vos cuisses. Ces muscles sont essentiels pour se lever d'une chaise, pivoter, maintenir la posture et stabiliser votre bassin lorsque vous bougez. Lorsqu'ils sont raides, sous-utilisés ou déséquilibrés. Ce qui arrive souvent avec l'âge, cela prépare le terrain pour les douleurs lombaires. Une mobilité limitée, un mauvais équilibre et même des chutes. C'est là que le mouvement de la grenouille intervient. Contrairement à la marche, cet exercice ouvre vos hanches latéralement. Il réveille les adducteurs, les fléchisseurs de la hanche et le plancher pelvien. Un trio puissant souvent négligé dans les routines traditionnelles. Ce mouvement améliore la lubrification des articulations, stimule la circulation dans le bas du corps et renforce la coordination neuromusculaire entre vos hanches et votre colonne vertébrale. Pour beaucoup de personnes de plus de 50 ans, en particulier celles qui restent assises pendant des heures ou qui se sentent raides au niveau de l'aine ou du bas du dos. Le mouvement de la grenouille peut donner l'impression de déverrouiller une partie de leur corps qu'elles ne savaient pas verrouiller. Il existe également un avantage moins connu. Lorsque vous ouvrez vos hanches, vous affectez également votre système lymphatique et votre motilité intestinale. Cela signifie une meilleure digestion, moins de ballonnement et une pression pelvienne réduite. Non, ce n'est pas de la magie, c'est juste du mouvement fait avec intention. Comparé à la marche, qui fait principalement travailler vos jambes en ligne droite. Ce mouvement active des muscles qui contribuent directement à votre force fonctionnelle et à la santé de vos articulations. La marche peut vous permettre de continuer à avancer. Mais ce mouvement vous aide à bouger avec liberté, amplitude et résilience. Si vous voulez réduire la raideur des hanches, regagner le contrôle du bas du corps et vous sentir plus léger et plus souple en marchant, ce mouvement doit figurer dans votre routine quotidienne. Comment faire le mouvement de la grenouille, version adaptée aux débutants? Commencez par vous mettre à 4 pattes sur un tapis ou une surface souple, les genoux bien écartés
et les pieds légèrement tournés vers l'extérieur comme une grenouille. Gardez vos chevilles alignées avec vos genoux et vos tibias parallèles. Posez vos avant-bras sur le sol devant vous ou utilisez des blocs de yoga pour vous soutenir si nécessaire. Déplacez lentement vos hanches vers l'arrière, en gardant la colonne vertébrale neutre. Allez aussi loin que cela est confortable. Vous devriez ressentir un étirement mais aucune douleur. Maintenez la position pendant 10 à 20 secondes, en respirant lentement. Puis revenez doucement vers l'avant. Répétez 5 à 8 répétitions. Bougez lentement et avec contrôle. Gardez vos abdominaux légèrement engagés pour protéger votre bas du dos. Ne forcez pas l'amplitude. Avec le temps, votre amplitude s'améliorera. Ce n'est pas seulement un étirement. C'est une réinitialisation qui rappelle à vos hanches comment bouger comme autrefois. 2. Le pont fessier. La centrale électrique du bas de votre corps. Pourquoi ce mouvement est meilleur que la marche? Parlons du groupe musculaire qui vous porte littéralement à travers la vie. Vos fessiers. Ce sont les muscles les plus grands et les plus puissants de votre corps. Mais on ne le dirait pas au vu de la fréquence à laquelle ils sont négligés, surtout avec l'âge. La marche peut maintenir vos jambes en mouvement, mais elle n'active ni ne renforce véritablement vos muscles fessiers, surtout si vos pas sont courts ou passifs. Avec le temps, des fessiers faibles peuvent entraîner des douleurs lombaires, une instabilité des hanches, un inconfort aux genoux et un risque accru de chute. Vous pouvez marcher tous les jours et pourtant sentir votre posture s'effondrer ou avoir du mal à vous lever d'une chaise sans utiliser vos bras. Ce n'est pas seulement le vieillissement, c'est du sous-entraînement. Le pont fessier est votre solution. Ce mouvement cible directement les fessiers, les ischio-jambiers et le bas du dos, tout en réentraînant votre tronc à soutenir votre colonne vertébrale. Plus que cela, il réengage la chaîne postérieure, le réseau de puissance que la marche laisse en grande partie inexploité. Ce qui rend ce mouvement meilleur que la marche est sa capacité à construire la force, à stimuler la densité osseuse et à améliorer l'extension de la hanche, ce qui est vital pour monter les escaliers. Se tenir droit et protéger la colonne vertébrale, contrairement à la marche, qui encourage souvent des fléchisseurs de hanches raides et une posture affaissée. Cet exercice ouvre l'avant de votre corps et renforce l'arrière. Un contrepoids parfait à la vie sédentaire moderne. Pratiquez avec constance. Les ponts fessiers peuvent réduire les douleurs lombaires, rendre la marche plus légère et vous aider à vous tenir debout, à soulever des charges et à vivre avec confiance. Ce n'est pas tape à l'œil, mais c'est fondamental. Comment faire le pont fessier en toute sécurité à tout âge? Allongez-vous sur le dos sur un tapis, les genoux pliés et les pieds à plat, écartés de la largeur des hanches. Posez vos bras le long du corps, paume vers le bas. Inspirez, puis, en expirant, pressez vos pieds dans le sol et soulevez lentement vos hanches jusqu'à ce que votre corps forme une ligne droite des épaules aux genoux. Contractez vos fessiers en haut et maintenez la position pendant 2 à 3 secondes. Redescendez lentement et répétez pendant 10 à 12 répétitions. Évitez de cambrer le dos. Gardez le menton légèrement rentré. Si nécessaire, placez un oreiller sous votre tête pour plus de confort. Ce mouvement ne fait pas que renforcer. Il vous reconnecte à la fondation de votre corps. Et le meilleur dans tout ça, c'est que vous pouvez le faire n'importe où. Aucun équipement n'est nécessaire. 3. La traction murale, style gorille. Nous y pensons rarement, mais la plupart des personnes de plus de 50 ans perdent lentement leur force de traction. Le genre de force qui vous aide à ouvrir des portes lourdes, à soulever des courses ou à vous rattraper lorsque vous trébuchez. La marche n'entraîne pas cela. En fait, la marche ne fait presque rien pour votre dos, vos épaules, vos bras ou votre prise. Et c'est un problème. C'est là qu'intervient la traction murale style gorille.
Une version modifiée et respectueuse des articulations de la traction qui cible précisément les muscles que la marche oublie. Inspiré par le mouvement puissant des primates. Se hissant avec aisance. Ce mouvement aide à réactiver le haut de votre dos, à construire une force posturale et à réengager la chaîne de traction qui protège votre colonne vertébrale. Avec l'âge, notre posture s'effondre naturellement vers l'avant, épaules arrondies. Poitrine contractée, cou tendu. Ce n'est pas seulement esthétique. Une mauvaise posture limite la respiration, comprime les nerfs et rend l'équilibre plus difficile. Les tractions murales, style gorille, inversent cela. Elles ouvrent la poitrine, renforcent les rhomboïdes, les deltoïdes postérieurs, les grands dorsaux et la prise, et apprennent à votre corps à se redresser à nouveau. Ce mouvement entraîne également votre prise et vos avant-bras, qui sont directement liés à la longévité et au risque de chute. La recherche montre qu'une force de préhension plus faible chez les adultes plus âgés est corrélée à une fonction globale réduite et à une mortalité plus élevée. Oui, des mains et des épaules plus fortes vous aident à rester indépendant, comparé à la marche, qui est largement passive pour le haut du corps. Ce mouvement vous aide à reconquérir l'un des schémas les plus sous-entraînés et essentiels pour vieillir en force la traction. Ce n'est pas tape à l'œil, mais cela fonctionne silencieusement, profondément et puissamment. Comment faire la traction murale style gorille? Tenez-vous de côté à côté d'un mur, à environ 30 cm de distance. Drapez une longue serviette ou une bande de résistance sur l'épaule opposée, en ancrant les deux extrémités avec votre main. En utilisant la main située du côté du mur, saisissez la serviette à hauteur de poitrine et tirez votre corps latéralement vers le mur en pliant votre coude vers l'arrière, comme pour démarrer une tondeuse à gazon. Faites une pause, contractez votre omoplate, puis relâchez lentement. Faites 10 à 12 répétitions par côté, 2 à 3 séries. Gardez votre dos bien droit, pas de torsion. Plus vous êtes proche, plus c'est dur. Plus vous êtes loin, plus c'est facile. Expirez en tirant. Inspirez en relâchant. Ce n'est pas seulement une traction modifiée. C'est ainsi que vous apprenez à votre corps à retrouver sa force. 4. La posture du cavalier. La force par l'immobilité. Pourquoi ce mouvement est-il meilleur que la marche? La marche maintient votre corps en mouvement, mais le mouvement n'est pas synonyme de stabilité. Vous pouvez marcher des heures par jour et vous sentir tout de même instable lorsque vous vous tenez sur un pied. Montez des escaliers ou sortez du lit. C'est parce que la marche entraîne rarement vos muscles stabilisateurs profonds. L'intégrité de vos articulations ou votre connexion neuromusculaire à l'équilibre. La posture du cavalier, une posture ancienne des arts martiaux, peut paraître simple, mais elle construit quelque chose que la marche ne peut pas, la force statique. C'est le genre de force qui vous aide à rester ancré lors de mouvements inattendus comme une glissade, une torsion ou un faux pas. Et après 50 ans, ce genre de force peut faire la différence entre se rattraper et heurter le sol, en maintenant cette posture contrôlée semblable à un squat. Vous entraînez simultanément vos cuisses, vos hanches, vos fessiers, vos chevilles et votre tronc. Cela met au défi votre proprioception, le GPS interne de votre corps, forçant votre cerveau et vos muscles à travailler en harmonie pour maintenir l'alignement. Contrairement à la marche qui implique un mouvement vers l'avant avec de l'élan. La posture du cavalier consiste à soutenir votre propre poids avec précision et conscience. Elle favorise également la compression articulaire de manière saine, signalant à vos os de conserver leur densité, ce qui est crucial pour prévenir l'ostéoporose. Vos genoux,
Vos hanches et vos chevilles apprennent à supporter une force sous tension. Pas seulement en bougeant, mais en restant immobile. Exactement le genre de résilience nécessaire pour l'équilibre et la prévention des chutes. Et voici l'avantage inattendu. L'immobilité entraîne l'esprit. Maintenir cette pose améliore la concentration, calme le système nerveux et renforce l'endurance mentale, quelque chose que nous oublions souvent d'entraîner en vieillissant. Ainsi, alors que la marche maintient vos jambes en mouvement, la posture du cavalier apprend à vos jambes à vous soutenir comme des piliers, tranquillement fortes, inébranlables et prêtes pour tout ce qui arrive. Comment faire la posture du cavalier de manière sûre et efficace? Tenez-vous debout, les pieds plus larges que la largeur des épaules, les orteils légèrement tournés vers l'extérieur à environ 30 degrés. Pliez lentement vos genoux comme si vous vous asseyez dans un squat peu profond. Gardez votre dos droit et votre poitrine haute. Descendez jusqu'à ce que vos cuisses soient à peu près parallèles au sol ou là où c'est confortable. Contractez votre sangle abdominale. Poussez vos genoux vers l'extérieur et maintenez la position pendant 20 à 30 secondes. Reposez-vous puis répétez pendant 2 ou 3 cycles. Avec le temps, visez à tenir jusqu'à 1 minute. Gardez le poids réparti uniformément sur les 2 pieds. Ne laissez pas vos genoux s'affaisser vers l'intérieur. Si l'équilibre est une préoccupation, faites-le près d'un mur ou d'une chaise pour vous soutenir. Ce n'est pas seulement un exercice, c'est une discipline. Et la force qu'elle construit n'est pas bruyante ou tape à l'œil. Elle est calme, puissante et durable. 5 rotations de tête sur une jambe entraînent prendre votre GPS interne avant que vous ne tombiez. Pourquoi ce mouvement est meilleur que la marche? Chaque fois que vous tournez la tête en marchant, en vérifiant la circulation, en cherchant quelqu'un, en balayant une étagère du regard, vous défiez votre équilibre sans vous en rendre compte. Et après 50 ans, la capacité de votre cerveau à traiter ces changements rapides commence à décliner, souvent sans symptômes jusqu'à ce qu'il soit trop tard. La marche n'entraîne pas vos réflexes d'équilibre. Elle est prévisible, répétitive et ne sollicite pas le système vestibulaire, le GPS interne de votre corps qui vous aide à rester debout lorsque votre environnement change. C'est pourquoi de nombreux adultes plus âgés marchent quotidiennement, mais se sentent toujours étourdis en tournant rapidement ou instables en descendant d'un trottoir. Les rotations de tête sur une jambe sont un mouvement trompeusement simple qui entraîne votre corps à rester équilibré même lorsque votre tête et vos yeux bougent. Cela intègre votre oreille interne, vos yeux, vos propriocepteurs et vos muscles stabilisateurs dans un seul défi de concentration. Quelque chose que la marche seule ne fera jamais. Cet exercice améliore l'équilibre dynamique, réduit le risque de chute et aiguise votre temps de réaction. Un facteur crucial pour éviter les blessures dues aux glissades lors de mouvements soudains. Il améliore également l'engagement de la sangle abdominale, la stabilité de la cheville et renforce les connexions neuronales entre le cerveau et le muscle. En d'autres termes, ce mouvement n'entraîne pas seulement votre corps. Il apprend à votre système nerveux à répondre de manière plus intelligente, plus rapide et plus efficace aux situations de la vie réelle. Et voici la partie que la plupart des gens manquent. L'équilibre ne se construit pas en mouvement. Il se construit dans l'immobilité sous le défi. Ce mouvement consiste à se préparer à l'inattendu parce que la chute ne prévient pas. Ainsi, alors que la marche vous maintient en mouvement, les rotations de tête sur une jambe préparent votre corps pour les moments qui pourraient tout changer. Ce n'est pas seulement meilleur que la marche. Cela pourrait protéger votre capacité à continuer de marcher pour les années à venir. Comment faire des rotations de tête sur une jambe? Accessible aux débutants. Tenez-vous bien droit près d'un mur ou d'une chaise solide pour vous soutenir. Transférez votre poids sur une jambe.
en soulevant doucement l'autre pied du sol, tout en restant en équilibre. Tournez lentement la tête à gauche et à droite, comme pour dire non. Gardez les yeux ouverts et fixez l'horizon. Commencez par 10 secondes par jambe. Répétez 2 ou 3 fois. Reposez-vous entre les séries. Conseil. Si nécessaire, gardez le bout d'un doigt sur le mur pour la stabilité. Respirez lentement et concentrez-vous. Si vous êtes étourdi, réduisez l'amplitude du mouvement de la tête. Vous ne vous tenez pas seulement debout. Vous réentraînez votre cerveau à vous garder en sécurité. Et c'est là la véritable force derrière un vieillissement gracieux. Si vous avez plus de 50 ans, votre corps n'est pas en train de lâcher. Il demande simplement un mouvement plus intelligent. La clé est la régularité, pas l'intensité. Vous n'avez pas besoin de vous entraîner comme un athlète, mais vous devez bouger avec une intention. Commencez petit. Écoutez vos articulations. Respirez à chaque répétition et donnez à vos muscles le temps de répondre. Plus important encore, n'attendez pas la douleur pour commencer à vous renforcer. Prévenez-la maintenant. Votre indépendance, votre équilibre et votre vitalité se construisent tranquillement jour après jour. Répétition après répétition. Ces exercices ne sont pas seulement bons pour votre corps. Ils sont un investissement à long terme dans votre liberté. Le message qui compte, marcher est magnifique. C'est apaisant, facile et familier. Mais après 50 ans, la familiarité ne suffit pas toujours. Votre corps a besoin de plus que de mouvement. Il a besoin d'activation. Il a besoin de rappel pour rester fort, stable et éveillé. Les 5 exercices que vous venez d'apprendre ne sont pas tape à l'œil. Ils ne deviennent pas viraux, mais ils vont en profondeur. Ils touchent des muscles que la marche n'atteint jamais. Ils éveillent l'équilibre, le contrôle, la posture et la force de manière que votre corps a peut-être oublié, mais pas perdu. Et voici la vérité. Bien vieillir n'est pas une question de faire plus. C'est une question de faire mieux. Un mouvement plus intelligent, une meilleure intention, une connexion plus profonde avec votre corps. Vous n'avez pas besoin d'une salle de sport. Vous n'avez pas besoin d'1 heure par jour. Vous avez juste besoin d'un sol, d'un mur, d'une chaise et d'un peu de patience. Chaque fois que vous soulevez vos hanches dans un pont fessier, chaque fois que vous maintenez cette posture du cavalier silencieuse, chaque fois que vous tournez la tête en vous tenant bien droit, vous dites à votre système nerveux « Je suis là, je suis capable, je ne cède pas ». Le vieillissement n'est pas la fin de la force, c'est le début de savoir comment l'utiliser avec sagesse. Dites-moi dans les commentaires lequel de ces exercices vous a le plus parlé. Lequel essaierez-vous aujourd'hui? Et si cette vidéo vous a apporté quelque chose de précieux, partagez-la avec quelqu'un qui vous est cher. Parce que le mouvement n'est pas seulement pour le corps, c'est notre façon de transmettre l'espoir.